Le Premier ministre a appelé les Éthiopiens à exercer leurs devoirs civiques lors des prochaines élections générales. L'éducation à la sécurité routière doit être incluse dans le programme scolaire éthiopien. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à exercer leurs devoirs civiques et à laisser une empreinte générationnelle lors des prochaines élections générales. Le Premier ministre a dit une semaine à partir d'aujourd'hui, les Éthiopiens voteront lors de la 6e élection nationale qui seront la première tentative du pays d'organiser des élections libres et équitables. Il a ajouté, alors que nous allons aux urnes des exercer nos droits démocratiques, je demande à tous les Éthiopiens d'utiliser la journée pour exercer leurs devoirs civiques et laisser une empreinte générationnelle. Le Premier ministre a en outre exhorté les Éthiopiens à participer activement à la campagne nationale de plantation d'arbres déjà lancée, contribuant ainsi au succès de l'initiative Green Legacy. L'éducation à la sécurité routière doit être inclue dans le programme d'Éthiopie à partir de septembre prochain. Dans une interview exclusive avec ETV anglais, Getachew Mukrea, ministre de l'Éducation, a déclaré qu'il s'agissait d'un changement de paradigme en matière de sécurité routière dès le plus jeune âge dans les écoles du pays. BTI Social nous présente les détails. Selon les données du ministère des Transports, au cours de l'exercice budgétaire 2019-2020, 4133 personnes sont décédées des suites d'un accident de transport routier. Il s'agit d'une légère amélioration par rapport à l'année précédente. Plus de 12 000 personnes ont subi des blessures physiques lourdes et légères. Voilà pourquoi le ministère des Transports, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, a intensifié ses efforts en matière d'éducation à la sécurité routière pour l'inclure dans le programme d'éducation du pays à partir du prochain Nouvel An éthiopien. S'adressant à ETV English, le ministre de l'Éducation, Getachew Mukrea, a déclaré que ce système éducatif ferait une différence dans la sensibilisation à la sécurité routière à un âge précoce dans les écoles au niveau national. Getachew a ajouté, les préparatifs sont finalisés pour le déjeuner de l'éducation à la sécurité routière à partir du mois de septembre prochain. Dagmawit Moges, ministre des Transports, a pour sa part déclaré que le ministère travaillait avec l'université d'Addis Abeba pour intensifier l'enseignement de la sécurité routière au niveau de la maîtrise. Nous pensons que l'éducation à la sécurité routière est le remède fondamental pour minimiser les accidents de la circulation à tous les niveaux. C'est pourquoi cette éducation à la sécurité routière sera lancée de l'école maternelle à la classe de 12e. D'un autre côté, nous nous sommes efforcés d'aborder les causes des accidents de la circulation liées à la conception et à la vitesse des routes. Cependant, nous avons besoin de spécialistes dans ce secteur pour lancer un programme de maîtrise en éducation à la sécurité routière en collaboration avec l'université d'Addis Abeba. Avec seulement 1,2 million de véhicules, l'Éthiopie enregistre l'un des pires taux d'accidents au monde. Plus de 68% des accidents sont causés par une erreur du conducteur. La plus haute législature chinoise, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, a adopté une loi sur la lutte contre la sanction étrangère. Le président Xi Jinping a signé un décret présidentiel pour promulguer la loi qui est entrée en vigueur immédiatement. Encore reportage de BTI Social. Le communiqué de presse que l'ambassade de Chine en Éthiopie a envoyé à ETV révèle que la plus haute législative chinoise, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, a adopté la loi sur la lutte contre les sanctions étrangères le 10 juin. Le président Xi Jinping a signé
un décret présidentiel portant promulgation de la loi qui est entrée en vigueur immédiatement. Selon la déclaration, l'objectif de la formulation de cette loi est de contrer, combattre et s'opposer aux sanctions unilatérales imposées à la Chine par des pays étrangers, de sauvegarder la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement et de protéger les droits et intérêts légitimes des ressortissants et organisations chinois. La Chine est fermement convaincue que la non-ingérence dans les affaires intérieures est un principe inscrit dans la Charte des Nations Unies et une forme fondamentale régissant les relations internationales qui doit être observée par tous les pays. Maintenant, en parlant des sanctions, c'est un incident récent que les États-Unis ont imposé unilatéralement une restriction de visa contre l'Éthiopie, la décision recevant des critiques de l'Afrique et d'ailleurs. Pour en revenir à la déclaration, afin de sauvegarder résolument la souveraineté nationale, la dignité et les intérêts fondamentaux et de s'opposer à l'hégémonie occidentale et à la politique de puissance, le gouvernement chinois a lancé plusieurs séries de contre-mesures contre les entités et les individus des pays concernés depuis le début de 2021 et de s'enléger, il est nécessaire, vital et en temps utile de formuler une loi spécifique sur la lutte contre les sanctions étrangères. Il existe 3 types de contre-mesures dans la loi, notamment refus de délivrer des visas, interdiction d'entrer en Chine, annulation de visas et expulsion. Sceller, saisir et geler des biens mobiliers, immobiliers et autres en Chine. Interdiction d'effectuer des transactions connexes avec des organisations ou des individus nationaux. Il comprend également d'autres mesures nécessaires. La construction du barrage d'irrigation d'Anger d'un coût de 10 milliards de birr a été lancée dimanche à Gida Waina Warada dans la zone est de Wallaga dans l'état d'Oromia. La construction a été officiellement lancée par le président de l'état régional d'Oromia, Chemal Sabdissa, et le ministère de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Shilashi Bekala. Cependant, sur les 7,5 millions d'hectares de terres disponibles, seuls 20% ont jusqu'à présent été aménagés grâce à l'irrigation. Il a déclaré que les barrages d'irrigation de la rivière Anger achevés, après 3 ans, devraient développer plus de 14 500 hectares de terres au profit d'environ 58 000 ménages d'agriculteurs. Le président de l'État régional d'Oromia, Chemal Abdissa, a déclaré pour sa part que les États régionaux ont déployé le maximum d'efforts pour étendre les barrages d'irrigation en collaboration avec le gouvernement fédéral. La construction du barrage d'irrigation d'Anger sera réalisée pour l'entreprise de construction des travaux hydroélectriques d'Oromia avec un budget de 10 milliards de birr alloué par le gouvernement fédéral. Le barrage mesure 80 mètres de haut et 1,3 km de long et a une capacité de rétention de 1,3 milliard de mètres cubes d'eau. Une délégation conduite par son Excellence Gédéon Timotheos, procureur général de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a remis un message du Premier ministre Abiy Ahmed à son Excellence Mario Draghi, Premier ministre de la République italienne. Le message a été transmis par son Excellence Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République italienne. À cette occasion, son Excellence Gédéon Timotheos a informé le ministre de la situation actuelle en Éthiopie, y compris la situation dans la région du Tigray. La délégation a également informé la partie italienne des préparatifs de 6e élection nationale à venir, des questions liées aux différents frontalières d'Éthiopie-Soudan et des négociations sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique sous les auspices de l'Union africaine. Le docteur Gédéon Timotheos a été accompagné par son Excellence l'ambassadeur Redouane Hussein, ministre de l'État du ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie, et son Excellence l'ambassadeur Demitu Ambissa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en République d'Italie. Et pour conclure le journal, les Éthiopiens vivant en Afrique du Sud se sont rassemblés à Pretoria pour remercier tout y compris le gouvernement sud-africain qui a soutenu l'Éthiopie dans les moments critiques pour appeler les auteurs à respecter le droit pour
le pays à gérer des affaires intérieures et à montrer son soutien à tous les efforts déployés par le gouvernement fédéral éthiopien pour voir une nation développée et unifiée. Chers téléspectateurs, et maintenant je vous répète les titres principaux. Le Premier ministre a appelé les Éthiopiens à exercer leur devoir civique pour les prochaines élections générales. L'éducation et la sécurité routière doivent être incluses dans le programme scolaire éthiopien. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.